Voilà, donc selon mon analyse, avec la préparation au nouveau monde, eh bien on voit vraiment une évolution accélérée avec des changements de configuration très rapides. Je parle là de notre configuration de vie en général, configuration mentale, émotionnelle, psychique, énergétique et même physique aussi. Voilà, il y a une évolution très rapide, des changements très rapides pour mettre à jour finalement les gens pour ce passage à un nouveau paradigme qui s'annonce très différent en fait de ce que l'on a connu jusqu'à maintenant. Voilà, et on voit aussi, et c'est même visible en particulier chez les jeunes générations, une évolution des corps physiques. Voilà, il y a toute une partie d'entre eux qui sont même dans des véhicules physiques qui clairement ne sont plus les mêmes que les générations d'avant. C'est-à-dire qu'ils sont dans des corps plus légers, moins denses, donc moins massifs, moins denses, on pourrait dire déjà avec une densité plus légère. Voilà, donc on voit vraiment l'émergence de nouvelles configurations et l'on voit que ce sont des configurations qui ont tendance à favoriser certains fonctionnements, en particulier à favoriser les fonctionnements dans l'unité, avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'harmonie, qui favorise aussi à mon avis le fait de se rassembler en communauté avec des fonctionnements collectifs cohérents. Ce sont aussi des configurations beaucoup plus sensibles et donc qui ont tendance à s'éloigner de tout ce qui est énergie négative, de tout ce qui est toxique. Ce ne sont plus du tout les anciennes configurations de 3D, bien lourdes, bien denses, qui pouvaient supporter beaucoup de négativité et qui s'accommodaient même assez facilement de tout un tas de trucs toxiques. Voilà, et donc il y a beaucoup moins chez ces nouvelles configurations, voire même plus du tout cet aspect de compétition, de brutalité, de séparation qu'il pouvait y avoir avant avec les anciennes configurations. Voilà, donc on voit qu'il y a de nouvelles configurations qui ont tendance à stimuler, à favoriser certains fonctionnements à tous les points de vue individuels, collectifs, etc. Voilà, et de nouveaux fonctionnements qui correspondent justement au nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place. Et donc on voit une évolution très rapide sur beaucoup d'aspects de notre configuration pour préparer à ce passage vers un nouveau paradigme qui s'annonce très différent de ce que l'on a connu jusqu'à maintenant. Et en plus de cela, des fois cela me donne l'impression que les configurations n'évoluent pas toutes de la même façon. C'est-à-dire que par exemple, il y a une partie des gens qui vont peut-être évoluer vers des configurations du genre pléiadien par exemple, c'est-à-dire l'être humain tel que l'on a connu, mais dans une version plus développée, plus activée, en version un peu Superman interstellaire. Bon bah c'est pas les bons mots, mais c'est juste pour expliquer. Et d'autres qui vont peut-être évoluer vers d'autres configurations, plus du genre arcturien par exemple, ou ce genre de configuration. Voilà, donc là je donne des exemples très schématiques, mais c'est juste pour faire comprendre ce que je voulais dire, au sens où il va peut-être y avoir une diversité comme cela dans l'évolution des configurations. Et donc on voit que beaucoup de gens sont déjà dans des configurations différentes, et tout cela de façon inconsciente souvent. Pas tout le temps, mais souvent les gens n'en sont même pas conscients en fait, qu'ils sont dans des configurations déjà différentes, et ils vivent leur vie dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ça fonctionne plus ou moins bien, parfois plutôt moins que plus d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas bien adaptés au monde tel qu'il est, avec encore beaucoup de séparation, parfois même beaucoup de brutalité sur certains aspects, avec ces fonctionnements par compétition, par domination, etc. Pour ces gens-là, toutes ces choses-là leur sont complètement extérieures, toutes ces choses-là leur sont complètement anti-naturelles. Ce sont des configurations, comme j'ai dit, qui vont naturellement vers l'unité, etc. Voilà, donc on voit une évolution très rapide, avec un changement de configuration très rapide, y compris d'ailleurs au niveau physique, parce que c'est tout un ensemble. Et selon mon analyse, tout ce qui est ADN est très réceptif et très réactif aux énergies. Et quand les énergies changent, quand la vibration monte, forcément l'ADN change aussi. C'est ce qui change donc évidemment la configuration de façon générale, y compris au niveau physique. Mais c'est pas facile dans notre société de parler de ces choses-là, parce que il y a beaucoup de programmation, beaucoup de formatage de la matrice qui ont formaté les gens à rejeter toutes ces choses-là, à rejeter toute cette idée d'évolution et de mutation. C'est-à-dire que selon eux, tout serait figé complètement. L'être humain aurait évolué rapidement à partir du singe, et après tout serait figé complètement. Il n'y aurait plus de changement. Voilà, bon, ça, ce sont juste des formatages de la matrice. Déjà, c'est incohérent avec leur propre logique, et puis, à mon avis, c'est tout simplement complètement faux. Et l'histoire de l'humanité telle que l'on nous la raconte est une véritable blague. Voilà, je pense que l'évolution, c'est quelque chose de continu, qu'il y a toujours une évolution en continu, plus ou moins rapide, et que l'on est donc tout le temps en train de changer, d'évoluer, de muter,
et que en ce moment il y a une évolution très rapide à cause de cette préparation justement au nouveau monde. Et donc comme c'est très rapide, là on remarque vraiment les choses, là ça devient vraiment visible. Voilà, mais bon, ça va percer de toute façon, hein, parce que ça va être tellement massif que les choses vont s'imposer tout simplement de par les faits. Voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette évolution très rapide peut créer aussi des déséquilibres, hein, peut bousculer des choses en nous, y compris au niveau physique, et donc il faut essayer d'accompagner tout cela le mieux possible, et donc évidemment c'est mieux d'en être conscient. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui était juste une petite introduction. Je continuerai à parler de ces choses-là dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une excellente conscience de votre évolution et de votre nouvelle configuration. Parce que peut-être que vous aussi, vous vivez ces choses-là ou que vous voyez des gens autour de vous qui vivent aussi ces choses-là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.